Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, voilà, donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto make-up, donc à part entière, voilà. Donc c'est une petite vidéo, donc création make-up, voilà, mais avec un style plutôt look Hollywood, voilà, que j'ai voulu donc vous faire, donc qui est très facile, très rapide. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira, voilà. Donc après c'est vrai que vous pouvez donc utiliser donc ce maquillage soit en maquillage de jour un peu excentrique ou soit pour une soirée à thème, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos donc vous plaisent, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit message si vous avez donc des petites choses à commenter ou autre. Donc je suis toujours à l'écoute, donc ça me fera plaisir, voilà. Je vous fais des gros bisous et c'est parti donc pour cette nouvelle vidéo make-up conseil. Moshi moshi. Alors donc pour notre première étape, je vais choisir donc par rapport à ma couleur de peau. C'est vrai que j'ai une peau un peu foncée parce que je fais des projections bronzantes et du coup j'ai le teint un petit peu foncé, mais j'aime beaucoup avoir ce teint soleil parce que on a toujours l'impression d'être bronzé sans aller au soleil, et puis les UV pour moi c'est pas bon pour la peau. Voilà, donc j'adore ce teint là. Donc moi c'est vrai qu'au niveau du fond de teint, j'ai choisi donc un fond de teint Maybelline, voilà. Pour la couleur, bon c'est Sun beige, voilà, beige ensoleillé. Et vous donc c'est vrai que faites aussi par rapport à votre couleur de peau. Je peux pas vous imposer un fond de teint parce que c'est propre à sa couleur de peau, je le dis toujours. C'est pour ça que j'en propose pas sur ma boutique en ligne, parce que c'est difficile de trouver sa couleur, sa carnation. Il faut choisir par soi-même, c'est plus pratique. Donc j'ai choisi donc cette couleur. Donc prenez une petite éponge ou autre. C'est vrai que moi tout à l'heure j'ai mis un peu de correcteur avant sur mon teint, voilà, pour tout ce qui était des petites imperfections rouges. Souvent moi j'ai des petits boutons ici après la douche, ou quand on a des périodes un peu compliquées dans le mois, c'est vrai que du coup on a des petites rougeurs, des petits boutons, donc n'hésitez pas à corriger avec un correcteur. Et donc après j'ai pris ma petite éponge, voilà, pour pouvoir justement appliquer donc mon fond de teint. J'ai pris un petit serre-tête parce que sinon je vais en mettre partout sur mes cheveux et ça fait pas très propre après. Voilà, donc tranquillou, je le laissais comme ça. Voilà, des petits cheveux pour pas que ça fasse trop pas joli. Et donc j'ai pris ma petite éponge, voilà, et j'ai mis mon fond de teint. Et je vais venir donc l'appliquer, comme je vous le dis toujours, vous y allez tout doucement, comme un petit massage tout doux sur la peau, voilà. On étire tout doucement la matière pour pas qu'elle s'efface, voilà. Donc vous savez, comme je le dis toujours dans les vidéos, le secret du maquillage, c'est l'estompe, voilà. Comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Vous n'avez pas de trous partout. Moi j'adore, donc je tapote comme ça et voilà, ça me permet que le fond de teint justement rentre bien dans la peau, et en même temps ça m'hydrate encore une deuxième fois la peau parce que j'ai la peau très sèche, mais j'ai une bonne crème que je mets avant. Donc on continue à appliquer notre fond de teint, voilà, hop, on étire la matière. Attention les petits cheveux, pas trop en mettre dans les cheveux. Vous étirez aussi sur les oreilles les filles, super important pour pas avoir des démarcations. C'est vraiment laid hein, quand il y a des femmes, des fois elles ont du maquillage, les pauvres, c'est pas facile pour elles, c'est vrai, je me moque, mais c'est pas joli quand on a des démarcations partout. Donc étirez la matière au maximum pour que ce soit cohérent. On va venir appliquer donc notre correcteur, voilà, juste ici pour centrer l'apport de lumière, voilà, et on va venir donc estomper avec le doigt. Donc on continue à appliquer donc notre correcteur, voilà, pour que justement la lumière puisse refléter correctement et justement éviter de montrer les vilaines cernes. On va aussi préparer notre œil parce que on va commencer à donc appliquer donc notre fard, voilà. Donc je vais prendre mon body blender si je le trouve, voilà. Oh, j'ai décidé de faire la folle, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser, voilà. Donc une année si difficile, ça fait du bien. Alors du coup moi je travaille avec la radio, hein, vous m'entendrez parler avec la radio parce que franchement j'arrive pas à parler. Moi si c'est trop, s'il n'y a pas de bruit, ça va pas. J'aime bien avoir du bruit, je trouve ça rassurant. Voilà, donc mon œil est préparé, je vais poudrer pour faire venir donc les premiers fards.
Je pense à toi, ma petite chérie, qui va me dire « Oh, j'adore quand tu mets ta musique !» Et oui, effectivement, là, tu vas pouvoir rigoler, ma chérie, parce que c'est ma petite Géraldine qui se reconnaîtra, ma beste. À chaque fois, c'est vrai qu'elle me dit « Mais j'adore, t'écoutes toujours ta musique !» Mais c'est vrai, effectivement. Bon, les filles, je dérive, alors je continue, on est là pour rigoler, sérieux, même si on fait du maquillage, on va pas faire les sérieux, j'ai plus envie de ça. Voilà, c'est une autre vie. Une autre vie, voilà, profiter, pas se prendre la tête, c'est top du top. Et s'amuser surtout. Prenez pas la tête les filles, profitez de la life. Voilà, donc je vous ai sorti ma gamme Huda Beauty, j'adore cette marque, ils sont vraiment très très beaux les fards, regardez. C'est trop magnifique, voilà, parce qu'on va partir donc sur, regardez, donc ça c'est des gammes Huda Beauty que j'adore. On va partir donc sur du violet, du rose, voilà, sur des couleurs vraiment électriques, enfin pas bleu bien sûr, mais vraiment pétantes, des couleurs super sympa pour faire ce maquillage glamour de Hollywood. On part donc sur une couleur rose pâle, voilà, rose, ouais, c'est rose assez clair, et on va donc peindre toute la paupière, que ce soit la paupière mobile, la paupière fixe, on va venir donc la colorer mais très légèrement en fait, hein, voilà, comme ça. Donc comme j'ai déjà poudré, on va juste vraiment faire quelque chose de léger en fait. On va pas trop en mettre, mais on va en mettre vraiment très légèrement, histoire de donner une petite touche rosée à la paupière fixe et à la paupière mobile. J'ai fait donc le deuxième œil, voilà, pareil, paupière fixe, paupière mobile, donc vous peignez donc très légèrement, voilà, votre œil, vous poudrez hein, tranquillement, voilà, pour que ce soit vraiment nickel. Entre temps, donc j'ai fait mes sourcils, voilà. Je vous ferai encore des petites vidéos pour justement savoir comment faire les sourcils, mais c'est très très facile. Donc j'ai pas pris le temps sous la vidéo de les faire en même temps, parce que je voudrais vraiment me concentrer sur le make-up. Alors donc après avoir posé donc notre fard rosé, on va passer donc à nos pommettes, le temps que le fard adhère correctement, voilà. Donc on va les roser. Donc je vais regarder donc lesquelles couleurs, mais je pense que celle-ci pour moi va être la meilleure couleur. Donc c'est cette couleur là que je vais prendre, mais je vais appliquer tout doucement sur les pommettes. Alors je vais sourire, voilà, et donc je vais estomper pour pas avoir de gros placards. Il faut vraiment qu'on ait l'air vraiment naturel. Voilà, pareil pour l'autre. Regardez, donc c'est l'impression qu'on a pris des couleurs, que j'ai été faire un 15 mètres un courant, voilà, d'un coup, juste avec un petit peu de blush rosé. Voilà, donc il est vraiment super celui-là. On va passer donc à notre création make-up Hollywood, voilà. Donc j'ai pris le Huda Beauty avec des super belles couleurs, et là on va faire une petite virgule au niveau donc du pli palpébral, voilà, et on va essayer de dessiner une jolie virgule pour avoir ce style donc pétant, glamour, pour le début donc de notre création make-up Hollywood Glam. J'ai pris un pinceau boule et je vais donc venir donc je rigole parce que en fait je vais pas appliquer comme le fard classique, je vais y aller faire une virgule mais tout doucement, c'est à dire que je vais prendre des marques, c'est à dire que je vais bien étirer mon œil, ma paupière mobile je vais l'étirer au maximum pour laisser à ma paupière fixe donc la facilité justement de pouvoir dessiner cette petite virgule. Donc là regardez, je vais y aller doucement pour faire des petits repères, voilà, regardez, juste ici pour pouvoir justement pour pouvoir réussir à faire donc ma virgule violette. Voilà, donc je vais étape par étape hein. Je continue, donc là je repasse, voilà, et en même temps c'est vrai que j'en mets pas énormément sur le pinceau parce que je viens corriger après en fait, c'est à dire que je suis toujours à tâtons quand je fais du maquillage pour pas faire n'importe quoi, que ce soit le blush à appliquer, le highlighter, vaut mieux en mettre moins au début et après corriger et que le maquillage soit réussi, parce que si vous y allez tout de suite à le maquillage, voilà, c'est comme tout, il faut de la patience, du calme pour réussir à justement avoir et faire vraiment de la création, parce que là on est plus sur un maquillage créatif, histoire de se faire plaisir si vous avez une soirée à thème ou autre. Voilà, donc je continue
au coin externe de l'œil, voilà, jusqu'à la tempe pour faire ma virgule, voilà. Et avec cette couleur Huda Beauty, donc après si vous n'avez pas cette marque là, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à acheter des fards de toutes les couleurs pour vous éclater. Voilà, c'est le printemps, c'est Pâques, c'est les couleurs, enfin la vie revient, voilà, avec le printemps. On a passé l'hiver qui était déjà assez rude et donc avec ces couleurs là ça va fêter le printemps. Regardez comment c'est joli, donc je l'ai fait vraiment nickel et en prenant mon temps, voilà. Donc vraiment avec un pinceau boule, vous y allez à tâtons, regardez, tranquillement, tapotant. Moi je tapote tout le temps en maquillage parce que je veux de la délicatesse et que ce soit vraiment propre. Si vous allez pouf d'un coup, en fait, après vous êtes obligé de nettoyer. Voilà, donc moi je vais pas dire que je suis perfectionniste, mais c'est vrai qu'en maquillage j'adore les belles choses et je n'aime pas quand c'est pas tachant ou autre. J'ai beaucoup travaillé le make-up artiste et c'est vrai que j'aime quand il y a cette douceur, ce travail de finesse. Voilà. Donc pour ma première virgule, donc pour de mon côté avec la caméra, pour mon œil gauche elle est faite, donc je vais faire l'œil droit. Après c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait sur les deux yeux, voilà, parce que on a deux œils différents entre guillemets et le maquillage n'est jamais parfait, mais vous essayez de faire au mieux en fait pour avoir un équilibre. N'hésitez pas à mettre des miroirs un peu partout, au recul, sur le côté. C'est vrai que moi j'ai pas mal de miroirs, ce qui me permet de trouver un équilibre et d'arriver à trouver à peu près l'équilibre quand je fais de la création comme ça. Voilà, donc j'ai fait donc mes virgules violettes, regardez, c'est vraiment très très joli. Donc j'ai appliqué aussi donc mon crayon noir, voilà. Vous pouvez prendre un col autrement si vous en avez un aussi, voilà, pour aller au ras de cils supérieur, voilà. Et on va venir appliquer maintenant donc notre eyeliner, voilà, pour pouvoir faire un œil de biche super glamour. Vous allez me dire, ah mais c'est trop compliqué le eyeliner, donc on va aller doucement, c'est très très facile, il faut juste avoir le coup de main. Donc là on va débuter, voilà, au coin interne de l'œil, on va y aller tout doucement. Donc vous allez tracer le trait, voilà, juste au coin interne de l'œil et on va remonter vers le coin externe, mais en passant donc par le milieu. Donc avec mon crayon, donc je suis venue, voilà, ici, à ce niveau-là, voilà. Donc tirer donc un petit trait, voilà, donc de la grandeur peut-être de 2 mm à peu près. Donc pour justement l'étirer jusqu'à la moitié de l'œil, donc au ras de cils supérieur, voilà. Et là je vais aller donc jusqu'au coin externe de l'œil, voilà, et je vais tirer donc la petite queue juste après. Voilà, donc j'ai tiré, donc en étirant, n'hésitez pas à tirer aussi votre paupière mobile, voilà, comme ça, bien l'étirer hein, maximum, avec, en tirant bien sur le muscle, ça permet d'avoir un bon résultat. Voilà, donc vous tirez donc le trait du eyeliner ici. Voilà, et donc après vous allez revenir donc sur la petite queue qui est là. Une fois donc que vous avez tiré ces traits là, donc vous venez le raccorder donc à l'eyeliner, donc vous avez au ras de cils supérieur, et après donc vous peignez l'intérieur du eyeliner qui n'a pas été fini, et après donc vous ajustez en fait ici. Donc des fois on ragrandit un petit peu le trait au-dessus et on retravaille pour avoir vraiment un résultat assez affini en fait. Donc on a un eyeliner, voilà, un trait d'eyeliner qui est vraiment bien fait. Voilà, je vais l'étirer un tout petit peu encore, mais je vais rester donc sur ce style là. Voilà, donc après il faut peaufiner hein, les petites choses en fait. Voilà, qui sont à finir pour pouvoir avoir un œil vraiment super glamour. J'ai donc terminé, voilà, mes traits de eyeliner. Ils sont tout simples, tout beaux, tout mignons, voilà. Donc n'hésitez pas à appliquer et à recommencer. C'est vrai qu'on ne peut pas être au top les premières fois. Il faut du temps. Moi je ne me suis pas maquillée en 5 minutes. Il m'a fallu une formation de maquillage, une formation esthétique, et en plus il a fallu 8 ans pour pouvoir réussir à faire beaucoup de création et d'apprendre toutes les méthodes de maquillage qu'il fallait savoir, voilà, pour pouvoir avoir un teint parfait, connaître les teints, connaître tout ça et travailler les couleurs, tout ça. Donc c'est vrai que ça se fait pas en 5 minutes les filles.
Donc je vais prendre donc mon recourbe-cils là et je vais venir juste recourber les cils parce que j'ai pas fini mon œil, mais je sais pas, j'aime bien recourber les cils avant de mettre donc le mascara qui me permet d'avoir des cils beaucoup plus jolis parce que sinon moi ils descendent, ils sont pas du tout volumineux et là ça me permet d'avoir le regard qui s'ouvre beaucoup plus et quand je pose le mascara c'est vraiment très joli. Voilà, donc les cils, regardez, grâce au recourbe-cils, tout à l'heure ils tombaient et là ils sont tout mignons, voilà, ils se sont bien recourbés, voilà. N'hésitez pas à le faire, mais surtout vous faites pas mal, quand on n'est pas habitué, c'est pas évident. Voilà, donc je vais pouvoir donc continuer mon œil. Je vais prendre mon mascara et je vais venir donc appliquer mon mascara, voilà, pour nous faire une base pour appliquer après donc mes faux cils, voilà. Voilà, donc c'est fait, voilà, mon mascara est posé, donc j'ai pris du mascara qui allonge et qui laisse les cils fins, il est vraiment bien ce mascara, vous pouvez le trouver sur la boutique, en plus il a un design de princesse. Prochaine étape, je suis venue appliquer donc un crayon blanc, voilà, donc au ras de cils inférieur, voilà, de l'œil, comme ça c'est vrai que ça nous donne un effet, ça ressort au niveau des yeux, je trouve que cette couleur va super bien avec notre maquillage électrique Glams. Ensuite donc j'ai pris mon eyeliner, voilà, et donc j'ai créé donc ce petit bec d'oiseau, voilà, donc j'ai comment vous expliquer ça, j'ai rallongé, voilà, le trait du eyeliner, voilà, dans le coin interne de l'œil pour le faire descendre un tout petit peu, voilà, pour avoir ce résultat de bec d'oiseau. Donc vous pouvez l'accentuer ou pas, ou si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé non plus. Mais c'est vrai que je trouve que ça donne un petit côté un peu plus sophistiqué au maquillage. Notre prochaine étape, donc on va venir appliquer donc nos faux cils donc avec notre petite colle. Donc, je vais prendre donc mon faux cil avec ma petite colle. Excusez-moi, j'ai pris un petit bonbon, voilà, je suis comme les enfants, moi j'adore les bonbons. Évidemment, ils sont sans sucre. Vous allez me dire, manger un bonbon sans sucre, quel intérêt? Ben, je trouve qu'ils sont meilleurs. Voilà, donc je continue, donc je mets ma colle donc sur mon faux cil. Et voilà, comment je vais l'appliquer? Et ben c'est très facile, surtout ne l'appliquez pas tout de suite. Voilà, vous allez attendre que la colle sèche pendant à peu près 2 minutes. Et donc la colle va commencer à adhérer au faux cil. Et une fois que la colle va commencer à adhérer, vous allez juste avoir à le poser et il ne va pas du tout bouger. Donc c'est vraiment une petite astuce qui est très importante parce que c'est vrai que moi au début j'étais perdue et je n'ai trouvé rien sur les réseaux qui expliquait comment poser des faux cils avec la colle. Vous pouvez comment dire les réutiliser, hein. C'est vrai que ce que j'expliquais tout à l'heure aussi sur les réseaux, c'est que moi, à l'époque, même sur les livres, ils n'expliquent pas vraiment comment poser les faux cils. On me dit, vous mettez de la colle, tout ça. Et moi, je trouvais que c'était pas pratique, en fait. Parce que si je posais le faux cil tout de suite, ça loupait le maquillage, ça tenait pas, rien du tout. Donc, j'ai décidé de chercher comment je pouvais faire. Et peut-être qu'un jour, il s'est passé que j'ai laissé mon faux cil sécher et je l'ai appliqué. Et je me suis rendu compte que bah, c'était la solution miracle. Donc des fois c'est vrai que se débrouiller par soi-même, et ben c'est pas plus mal. Regardez, donc là j'ai attendu 2 minutes, donc l'autre pareil, hein, il a attendu, et donc je l'ai posé en 2 secondes, j'ai rien eu à faire quoi. Et voilà, regardez, il est collé direct quoi, et il va pas bouger. Regardez comment c'est super classe, voilà, donc les faux cils sont mis, on a des yeux de ouf. Regardez la création en fait, rien qu'avec une petite virgule violette, comment c'est trop joli. Sauf que là, on va finir le maquillage pour avoir un rouge à lèvres pétant qui va être super joli. Avant le rouge à lèvres, je vais venir appliquer donc du highlighter. Voilà, un illuminateur de teint au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des lèvres, donc je vais estomper après. Sur le bout du nez, voilà. Voilà. Évidemment, à ce niveau-là, j'adore l'illuminateur de teint. Je trouve que c'est la meilleure chose dans le maquillage à mettre. Moi, je suis super fan parce qu'on illumine vraiment ces zones à mettre en lumière. Oh, c'est trop glamour de fou. Toute
toutes les lumières tombent dessus, c'est trop tout merveilleux, mais j'adore. Je vais prendre une poudre mate, voilà, et je vais venir donc poudrer donc toutes mes petites zones, voilà, où j'ai mis du correcteur tout à l'heure, voilà, pour matifier le teint, voilà. Super facile à faire, hein, vraiment un maquillage trop beau, trop glamour, mais on peut même sortir comme ça, hein. Enfin, moi ça me pose aucun souci de sortir comme ça, c'est tellement joli. Alors donc pour les lèvres j'ai pris une couleur fuchsia, voilà, donc c'est la couleur fétiche qui va venir donc mettre en avant donc notre maquillage Hollywood Glam, voilà, et donc on va faire le contour des lèvres. Voilà, donc on commence donc par le traçage des lèvres au niveau de l'arc de Cupidon, donc ces deux petites montagnes, hein. Je les appellerai comme ça pour que vous puissiez les comprendre. Voilà, donc on dessine donc nos deux petites montagnes. Après, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez donc soit les diminuer, soit les agrandir. Moi, j'aime bien agrandir ma bouche toujours. Donc, je vais dessiner mon trait donc juste au-dessus de la bouche. Donc, c'est-à-dire que je l'agrandis. Et je vais venir donc au niveau des lèvres du bas. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé par le milieu. Voilà, et parce que je l'agrandis, donc je dessine donc en dessous mes lèvres en fait. Voilà. Et je dessine donc le reste des lèvres. Voilà, donc le côté gauche, le côté droit. Je peaufine. Voilà. Le côté externe des lèvres aussi. Vous ouvrez un peu la bouche. J'ai dû faire des bêtises. Voilà. Et on va venir donc poser notre lipstick couleur fuchsia. Vous pouvez bien sûr évidemment trouver donc ces crayons, ces faux cils, ce eyeliner, donc ce maquillage donc sur la boutique, donc sur chrysalideandjoymakeup.com. Et donc vous pouvez aussi trouver donc le lipstick fuchsia. Regardez comme il est trop joli, que l'on va appliquer. Donc c'est la couleur donc numéro 5 du coffret Very Boutique que vous pouvez trouver donc sur la boutique. Comment on fait pour appliquer un lipstick? Bon, moi je le fais à ma façon, c'est vraiment pratique. Voilà, je recommence comme j'ai fait avec le crayon. Voilà, donc je suis en fait je suis donc le premier côté des lèvres, donc notre petite montagne, on l'appellera comme ça. Je la dessine tranquillou. Et donc si je veux l'agrandir, c'est pareil, je dessine un petit peu au-dessus. Voilà, je fais aussi l'autre côté. Je reprends un peu de matière. Pareil ici, hein. Je fais le bas. Après, vous pouvez aussi mélanger d'autres couleurs avec. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que cette couleur. Si vous voulez mélanger, en fait, c'est pareil, hein. Vous faites donc le tour du compteur, vous faites le contour de la bouche avec une couleur et l'intérieur avec une autre. Et donc, vous mélangez. Alors, surtout, ne faites pas ça. Vous savez, là, comme on le fait avec le rouge à lèvres, il y a les gens souvent serrent les lèvres pour mélanger, en fait. Et moi, je supporte pas ça. C'est un truc que je ne ferai jamais parce que quand je dessine mes lèvres, si je fais un truc comme ça, si je fais ça, là, alors ça, c'est même pas pour moi, c'est horrible. Pour moi, ça dénature complètement les lèvres et le maquillage des lèvres. Donc, je fais tout avec mon pinceau et c'est beaucoup plus joli, je trouve. Que ce soit mes mélanges ou autres, comme ça, on a une finition propre et ça va pas sur le côté ou autre. Ça, c'est un truc qui m'a toujours... et j'aime pas ça du tout. Je trouve que ça, c'est des techniques des années 20 que je respecte, mais qui pour moi, à mon époque, ne me convient pas du tout. Voilà, donc j'ai juste fait donc mes lèvres avec le pinceau, sans fermer les lèvres. Regardez, c'est beaucoup plus naturel. C'est-à-dire que rien qu'à travailler avec la finesse du pinceau, moi je trouve que les lèvres elles sont tellement belles. Là, on prend juste le temps et la douceur donc pour les faire. Et regardez la beauté des lèvres.
c'est vraiment trop joli. Voilà, donc moi je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Regardez comment c'est joli. Donc mes girls, je me coiffe et je vous montre le résultat. Voilà mes girls, donc le résultat de notre magnifique maquillage Hollywood Glam, regardez. C'est trop sexy. Donc moi j'ai attaché donc mes cheveux. J'ai mis des petites perles un peu époque. Avec donc une jolie barrette en forme de nœud. Que vous pouvez trouver donc sur la boutique. Voilà. Regardez, ce maquillage est trop joli. Donc en création pour une soirée à thème. Voilà, donc on a un super beau résultat. Voilà, avec des petites barrettes donc à perles. Regardez ça, c'est trop sexy, trop joli. Non mais ça c'est un maquillage à faire même quand vous avez une soirée, même quand vous sortez, même pour sortir. Sérieux, mais moi je sors comme ça, hein. Vous savez, j'ai des tenues toujours un peu atypiques à part entière. Et là vraiment j'adore le résultat. Je me suis dit tiens, je vais faire aux filles un petit maquillage un peu qui change de l'ordinaire. Et vraiment je suis pas déçue, c'est vraiment super joli. Donc j'espère que ce petit maquillage donc vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, voilà, dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce genre de petite vidéo avec des maquillages à thème donc vous plaît? N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous si ma petite chaîne Chrysalide Enjoy Makeup et les petits poulets vous plaît. Pourquoi ma chaîne Chrysalide Enjoy Makeup s'appelle Chrysalide Enjoy Makeup et les petits poulets? C'est que de temps à autre je fais des petites vidéos avec mes enfants et donc prochainement donc les prochaines vidéos qui arrivent, donc ces petites vidéos donc de Pâques qui arriveront aussi sur la chaîne. Donc vous avez plusieurs thèmes sur la chaîne, que ce soit des petits ateliers d'enfants, du maquillage, des conseils make-up, mais il est vrai que comme j'ai la boutique en ligne, souvent je suis débordée et je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, mais je fais au mieux pour passer un moment avec vous et j'espère que cette petite vidéo donc vous plaira. Donc, je vous fais des gros bisous à tous, prenez bien soin de vous et donc je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Ciao. I like to party.